Question de Francier Monsieur Guéant, enregistrée dans les rues. Eh bien, la première vous est posée par Charlotte. Bonjour Monsieur le Ministre, que faisiez-vous mercredi soir? Mercredi soir, c'était le jour du débat primaire. Voilà. Alors je vais vous dire, j'ai regardé la première partie, ensuite j'avais une réunion à laquelle je n'ai pas pu me soustraire, mais j'ai vu le début du débat. Et alors, vous avez trouvé ça comment ? J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quand même un corps de doctrine assez commun. En revanche, très franchement, je me suis demandé entre quelles mains irait la France si d'aventure l'un ou l'autre des protagonistes était élu. Ah bon ? Parce que, écoutez, jusqu'à une date récente, on nous a dit, jusqu'à l'orée de la campagne des primaires, de toute façon, le Parti socialiste a un projet. C'est celui qui a été adopté à l'unanimité. Bon, je l'ai lu, ce projet, vous l'avez lu aussi, j'imagine, puisque c'est votre métier. Bon, et puis je m'aperçois que les candidats partent dans tous les sens. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne tiennent absolument aucun compte du monde qui nous entoure, et ils ne tiennent aucun compte non plus de l'état de nos finances. À chaque fois qu'une proposition est faite, mis à part un ou deux candidats, c'est pour dépenser plus. Alors dans le même temps, ils disent, mais bien sûr, on va maîtriser les finances publiques, vous allez voir, ça sera beaucoup mieux que la droite. Et quand ils disent ça, c'est là qu'ils ne tiennent absolument pas compte du reste du monde. Ils oublient qu'il y a eu une crise et qu'il y a encore une crise. Et sur le principe des primaires, là on sent qu'à droite, il y a quand même beaucoup de gens plus jeunes, là, NKM et d'autres, qui disent la prochaine fois il faudra faire ça. Bon, écoutez, si les circonstances se présentent la prochaine fois, pourquoi pas? Je dois dire d'ailleurs que c'est dans les statuts de l'UMP, vous voyez. Bon. Deuxième question qui vous est posée par Bichente. Vous êtes clairement dans une stratégie où vous chassez l'électorat frontiste et d'extrême droite. Est-ce qu'en allant autant à droite, vous ne risquez pas de perdre un électorat plus modéré, un peu plus centriste, tout ce qui est les bobos, et qui risque de se reporter sur un électorat centre-droit, voire le candidat peut-être socialiste? Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que entre la droite républicaine que je représente ce soir auprès de vous et puis le Front National, il n'y a aucun point commun. Et vous savez que la droite républicaine a préféré perdre les élections dans le passé plutôt que de perdre son âme avec des contacts avec le Front National. Je dirais que c'est à l'honneur de la droite. La gauche, elle ne s'est pas cachée à favoriser la venue du Front National pour casser la droite. Il faut rappeler ces points d'histoire que tout le monde s'est observé. Alors ensuite, vous dites, mais vous cultivez un certain nombre de thèmes qui peuvent intéresser des électeurs du Front National. Moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'il est très important que les responsables politiques, et peut-être même les responsables tout court, prêtent de l'attention aux préoccupations de nos concitoyens. Je trouve qu'il y a un divorce qui s'est créé. Il y avait il y a quelques semaines des enquêtes d'opinion faites dans plusieurs pays européens qui traduisaient le même résultat, qui ont été publiés par la presse française, qui sont très inquiétantes. Il y a un divorce entre le peuple, entre la population et puis les élites. Et la population a l'impression que les élites, qui sont les politiques, mais aussi les grands patrons, qui sont les journalistes, les hommes de culture, etc., ne se préoccupent pas suffisamment de leurs préoccupations quotidiennes. Eh bien, nous avons le devoir de nous occuper des préoccupations quotidiennes des Français, et dans le secteur qui est le mien, s'il y a une préoccupation concernant la sécurité, s'il y a des préoccupations concernant l'immigration, c'est mon devoir de prendre ça en compte. Et puis la deuxième réponse que je voudrais faire... C'est la coupure avec les humanistes, entre guillemets. C'est que tout le monde devrait se réjouir qu'un parti républicain soustrait des électeurs ou des sympathisants au Front National. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une coupure avec les autres? Très franchement, je ne pense pas que quiconque à droite, qui soit centriste ou membre de tel ou tel groupe de l'UMP, soit favorable à l'insécurité. Je ne pense pas que quiconque soit favorable à une immigration incontrôlée. En revanche, il n'y a aucun problème pour moi qui, au sein du gouvernement, lutte pour plus de sécurité, lutte pour une immigration mieux contrôlée, pour partager des valeurs sociales qui étaient rappelées à l'instant. C'est parfaitement complémentaire. Autre question qui vous est posée par Zineb. Pourquoi stigmatisez-vous les Roms? Madame, d'abord, je n'ai jamais prononcé le mot Rome. Je parle des Roumains. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut
comment dire, déterminés, expliqués pour pouvoir les traiter. Il se trouve qu'à Paris, mais c'est malheureusement pas seulement à Paris, nous avons depuis quelques années, et encore cette année, une recrudescence très importante de la délinquance commise par des Roumains. Et c'est une délinquance qui est d'ailleurs particulièrement cruelle, puisqu'elle utilise beaucoup les enfants. J'étais à Strasbourg à la fin de la semaine dernière, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. C'est que les familles vendent des jeunes filles 120 000 € pour une année afin qu'elles se consacrent au vol. Et elles doivent rembourser les 120 000 € dans l'année. C'est le type de délinquance contre lequel je lutte. Bon, il y a des problèmes, il faut bien les désigner pour pouvoir les traiter. Comment voulez-vous que je parle avec un pays originaire, dont sont originaires les délinquants, afin d'organiser par exemple la lutte contre les réseaux, afin d'organiser la saisie des biens des chefs de réseau, si je ne dis pas la nationalité de ces délinquants? Il faut dire les choses comme elles sont. À quoi ça sert de cacher les réalités? Autre question qui vous est posée par Yolande. Ne regrettez-vous pas votre place d'homme de l'ombre? Pardon? Ne regrettez-vous pas votre place d'homme de l'ombre? Madame, il y a un temps pour tout. C'est vrai que l'ombre a un petit côté confortable, mais enfin, quand on croit à quelque chose, il faut savoir s'engager, quitte à prendre des coups, et je le fais volontiers. Alors, d'ailleurs, quand vous étiez secrétaire général de l'Élysée, on vous prêtait énormément de pouvoir, on vous appelait même le cardinal, je ne sais pas. D'ailleurs, dans votre esprit, vous aimeriez être comparé à Mazarin ou à Richelieu? Moi, je crois que c'est plutôt à Richelieu, mais c'est un surnom qui m'avait bien précédé, qui avait bien précédé les fonctions que j'ai exercées à l'Élysée. Ça m'a toujours surpris. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi. Et on m'appelait ainsi. Et la réponse, au fond, m'a fait plaisir. On m'a dit, c'est parce que vous êtes toujours en train de réformer. Bien, on passe à la dernière séquence, l'after RMC.